Bonjour à toi. Eh bien, aujourd'hui, petite vidéo, à la fois bucolique, surtout bucolique finalement. Tranquillement, voilà, on va se promener. Je ne t'ai pas filmé d'action. Tu vas voir les résultats. Les actions étaient assez longues, l'air de rien, et pas spécialement techniques. Donc, c'était aussi bien voilà, de simplement les faire et de te montrer les résultats. Donc, c'est parti. Je passe de l'autre côté et je te montre. Donc là, nous sommes en bas. C'est là où on arrive, hein. Et à ce niveau-là, eh bien, j'ai commencé à embellir un petit peu le bas. Donc j'ai un peu rangé le bazar, ça c'est une première chose. Et puis alors, ce qui est sympa, là j'ai ressorti les petites plantes d'été, automne et printemps, hein, qui ne craignent plus de gel et en principe là ça gèle plus trop. Et donc là, j'ai fait un premier coin qui me tenait très à cœur. Je vais faire attention à mon ombre. Le long comme ça du mur, eh bien, tu peux voir que là, au centre, j'ai planté un rosier grimpant. Et donc ça me tenait énormément à cœur. C'est la petite zone comme ça, verte sur la terrasse, à côté de l'entrée de la cuisine. Et ce rosier, comme ça, il va pouvoir grimper, s'épanouir sur tout le mur. Et j'en serais très heureux parce que j'adore les roses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Quelques petites fleurs aussi, voilà, que j'ai trouvées, que j'ai installées dans la rocaille, on va dire. Voilà, donc ça c'est sympa aussi. Là j'ai aussi des rosiers qui poussent, là ils étaient déjà là avant. Petite fleur qui amène une touche de couleur. Et alors ici, ça c'est un truc que j'adore, c'est le camélia. Camélia donc qui est en bouton, tu peux le voir. Voilà, bouton de camélia, il y en a plusieurs. Là il y en a une fleur qui va bientôt être en fleur, hein. C'est ça qui est super. Et alors là, tiens, tu peux voir eh ben, les petites étiquettes camélia. Et donc ça, eh ben, il faut savoir, et je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, je l'avoue, je pense plus des trois quarts. Quand j'achète une plante, plus des trois quarts des plantes que j'achète, peut-être 90% des plantes, je les achète à Aldi. Parce que Aldi, en fait, eh bien, c'est un endroit où clairement ils ont des plantes vraiment pas chères et qui généralement sont très résistantes. Même quand elles ont l'air mal en point au départ, t'en prends soin et elles résistent. Donc c'est plutôt sympa. En parlant toujours des rosiers, et bien là sur le chemin, sur le côté, tu peux voir là et là des tiges de rosiers qui dépassent. Donc là pareil que je viens de planter et qui vont maintenant bien pousser. Ils sont déjà en forme pour pousser. Donc c'est plutôt chouette. Dans les côtés, pas embellissement mais entretien, j'ai passé la débroussailleuse. Et ce qui fait que là encore débroussailleuse à cet endroit-là pour le faire déjà propre, un peu plus. Et ça me permet de continuer de nourrir mes zones de culture là-bas. Donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais te montrer, alors la nature prend là, on le voit, hein. Il y a plein de petits bourgeons qui arrivent partout. Ah tiens là, j'avais même pas regardé encore. J'ai un prunier en fleurs, regarde ça. Jolie petite fleur de prunier, ça y est. Ça c'est absolument magnifique aussi. Le réglage ne se fait pas. Voilà, regarde comment c'est beau. J'enlève mon ombre. Magnifique petite fleur de prunier. Et alors, que tu as entendu, certainement ou pas d'ailleurs, eh bien, il y a mon fils qui est en train de faire de la fougère. Je vais te montrer ça. Et donc là, tu peux voir, voilà, le fiston qui s'amuse à faire de la paille de fougère, doucement mais sûrement. Tu vois, on introduit là, ça passe là et ça coupe. On va attendre la fin de la coupe, comme ça tu vas voir, je vais te montrer après. On a réinstallé les lames. Tiens, tu peux voir d'ailleurs comme ça là que ça brille un peu. Et en fait, c'est des lames qu'on a démontées, affûtées. J'ai acheté des nouveaux boulons pour que ce soit, que ça tienne mieux. Et là, tu peux voir, tu vois que ça avance tout seul ou presque. À la fin, il faut toujours aider un peu, c'est normal, hein, quand il y a moins de matière, forcément, ça avance plus tout seul, hein. C'est tout à fait normal. Et voilà, et là, tu peux voir les lames, tu vois, hop, on a les lames qui sont là et qui passent bien, tchouk, à ras pour couper. Donc ça c'est vraiment super, avec des boulons tout neufs, tu vois, qui brillent là. Parce que les anciens, ils étaient vraiment anciens et certains rouillés, cassés, enfin voilà, ils étaient pas chouettes. Donc ça c'est super, ça va faire tout. Ça c'est pas pour tout le jardin, hein, clairement, parce que ça prend un peu de temps. C'est le paillage des fraisiers. Donc voilà.
la machine est au point et elle peut travailler. Bon allez, nous revoici en marche sur le terrain pour aller à la source. Parce que donc la semaine dernière, j'ai parlé de la source, comme quoi je m'étais branché à la source. Et on m'a posé la question. On m'a dit, mais au fait, comment t'es-tu branché à la source? Non, excuse-moi, je m'arrête, c'est parce que je cherchais à voir des figuiers, mais je les ai pas vus. Je sais plus trop où ils sont là, je les ai mis dans un coin, il faudrait que j'y recherche. Donc allez, on monte et on se retrouve à la source. Et nous voici arrivés en haut. Et d'ailleurs, toujours dans cette idée de, pas de me débarrasser, mais de gérer en tout cas les ronces. Tu vois là, ici j'ai géré les ronces. Ça m'a permis de découvrir qu'il y avait ce gros talus. Je pensais que c'était la hauteur de ronces, mais en fait non. Et il y a des grosses pierres aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est peut-être une source de pierre. Et là, la source. Alors, la source qui est un petit peu verte, hein, c'est normal. Parce que là, ça ne bouge pas. Et alors, comment j'ai fait? Ben, tu peux voir le tuyau qui est là. Pas celui-là, hein, celui-là. Ce tuyau qui arrive là. Et qu'on a maintenu un petit peu avec des pierres pour, on va dire, garder le niveau. Et l'idée, ben, c'est que le tuyau, il y a déjà des arbres qui ont poussé autour. Hop là. Je te montre. Voilà, le tuyau, il est là. Et c'était le seul moyen. Donc l'idée, c'est que, hop, quand le tuyau est plongé, eh bien, l'eau coule. D'ailleurs, tu peux voir, il y a des bulles d'air. Et là, ça commence à attaquer. Mais vu qu'on est plus bas, que là, le niveau est un peu descendu, eh bien, donc, ça ne coupe plus pour l'instant. Et alors, comment ça marche? Le truc, c'est que vraiment, ce que j'ai pu comprendre avec Rudy, avec mon fils, c'est que par rapport à la source, si on veut que ça puisse couler avec le tuyau que je mets comme ça, ben, presque au ras du niveau haut de la source, si tu veux, en fait, quel que soit le niveau où je mets, si je voulais mettre le tuyau plus bas pour capter plus longtemps la source, eh bien, ce qu'il faut, c'est que clairement au départ, il n'y a pas le choix. Pour être clair, le niveau entre l'endroit, la profondeur où je mets mon tuyau dans la source, je dois être 2 niveaux minimum jusqu'à ce que vraiment ça parte en pente. Et voir, ben, l'idéal à ce moment-là, c'est de, si tu as la source qui est à un certain niveau, alors moi ce serait le cas ici, tu vois, il faudrait que je descende un peu plus, comme ça je mets plus profond. Et si je creuse, par exemple, là je suis vraiment en surface de terre, tu vois, mais si je creuse de, on va dire, allez, 30 cm, et ben, si je creuse tout ça de 30 cm, là je peux facilement descendre mon tuyau à 30 cm aussi, voire un petit peu plus haut. Et comme ça, et ben, j'ai 20 cm d'eau de plus qui sont captés, et ça permet de faire couler la source. L'idée, c'est vraiment, alors c'est tout simple, hein, tu vois, c'est très basique, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien du tout. S'il y avait une pompe, ce serait différent, parce qu'avec la pompe, elle tire l'eau. Là, c'est juste le phénomène naturel. Donc le phénomène naturel, eh ben, c'est je plonge, c'est dans l'eau, mais après, au départ, il n'y a pas le choix, il faut vraiment que mon tuyau qui s'en va comme ça, il soit au niveau de là où est plongé le tuyau, au niveau ou plus bas. Et puis après, forcément, avec la pente, eh bien, l'eau, elle descend. Moi, au départ, ce que j'avais pensé un peu bêtement, hein, des fois, j'avoue que je suis bête, mais c'est même pas méchant de me le dire, c'est que, voilà, des fois, on pense pas toujours à tout. Sans dire que je suis bête, mais on pense pas toujours à tout. Moi, je m'étais dit, ben, vu que ma destination est en bas, même si au départ, mon tuyau, je le plonge au fond, et que ça fait un coup pour monter puis descendre, ça va fonctionner parce que le niveau là-bas est plus bas. Ben en fait, non, ça marche pas. Quand il n'y a pas de pompe, ça marche pas. Donc, pour que ça marche naturellement, eh bien, il faut que le tuyau soit plongé et qu'après le même niveau ou un peu en dessous pour que ça puisse descendre. Et après, là, par contre, ça descend bien et ça coule et ça coule. Voilà. Donc, comme ça, tu as l'information sur le tuyau. C'est vraiment pas grand-chose. C'est un petit truc. J'ai passé un peu de temps dessus, mais c'est pour être sûr, voilà, que mon explication soit claire. Dans l'idée de débroussailler, j'ai aussi débroussaillé plein d'endroits. Je vais peut-être pas descendre pour te les montrer. Bon, là, c'est déjà assez ancien.
Et en fait, j'ai débroussaillé. Là, on arrive au-dessus de la maison enterrée. Future maison enterrée. C'est mieux de le dire comme ça, parce que pour l'instant, j'y ai pas encore. Future maison enterrée. Vivement que j'y sois, je serais bien heureux. Là-bas en bas. Donc là, tout ce qui est à partir de la chaise, tiens. La chaise que tu vois en bas, tout le long de la haie, en allant vers la droite comme ça, eh bien, j'ai débroussaillé, mais violemment, en gardant les arbres. Mais par contre, j'ai enlevé toutes les ronces parce que ça devenait trop envahissant et je pouvais même plus atteindre la haie. Et vu qu'à un moment donné, je veux tailler la haie pour en faire un système de haie-trogne, j'ai pas le choix, il faut que j'atteigne la haie. Et puis après, sinon, je me fais envahir. Donc là, tu vois, j'ai commencé, j'ai un gros tas de ronces à droite, là. Je sais pas si je peux le grossir. Non, je peux pas le grossir, attends. Voilà, là, je peux grossir. Tu peux voir le gros tas de ronces qui est là. Voilà, un gros tas de ronces. Et je vais en faire d'autres encore sur le terrain qui est plus loin là-bas. Hop, je dézoome. Le terrain de l'autre côté, je vais en refaire encore parce qu'il y en a plein à faire. Donc, il y a du boulot. Oh, regarde. Je ne sais pas si tu aperçois, il y a un papillon. Il vient vers moi. Hop, bonjour. C'est le premier papillon que je vois, dis donc. Voilà, les nouvelles. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon dimanche sur ce beau soleil, ce beau paysage. Je te souhaite un très beau dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.